Salut, c'est Vincent, nous voilà rendus au 10e épisode d'Aftermath, le cataclysme. On retrouve Ronchonne et Murmure, nos deux héroïnes, en quête de cette 5e mission. En l'occurrence, la mission de recherche de logement à la place centrale. On approche là de la fin de la mission. Et puis, je vais tout de suite faire un petit rappel concernant un oubli du précédent épisode. Lorsque j'avais vaincu les deux scélérats, c'est-à-dire les deux bagarreurs, je devais réclamer un butin. Donc, je vais tout de suite aller le chercher sur le dessus du paquet objet. Alors, je pioche et j'ai une veste en chaussures de cuir. D'accord. Lorsque vous vous déplacez, considérez toutes les lignes pleines vertes comme des lignes pointillées blanches. Ok, donc ça rappelle la capacité de la baguette que détient Murmure. Mais là, éventuellement, on pourrait en équiper un autre héros. Ok, bah écoutez, c'est un objet brisé, je le mets tout de suite en place. Sur, donc, la piste des objets brisés, bien entendu. Voilà. Et on va pouvoir commencer, du coup, puisque Ronchonne va piocher 6 cartes. 1, ah bah ça commence. 2, 3, non, c'est pas possible. 4, non mais c'est un 5, oh bah c'est abusé. Ah bah vous voyez comment commence le tour là, incroyable. C'est le problème, hein. Il faut bien mélanger le paquet de cartes d'action à chaque fois parce que les cartes menaces rentrent ensemble, sinon dedans. Donc là, c'est un peu embêtant, je vais mettre toutes les menaces sur la piste. 1, 2, alors je dois les mettre d'ailleurs de façon aléatoire, mais comme ça va se résoudre là à la fin du tour, c'est pas grave. Je les mets en place, 5 menaces, donc là on est au maximum là-bas. C'est le maxi. Il ne peut pas y en avoir plus que ça. Voilà. Je sais pas si j'ai déjà vu ça. Et puis par contre, du coup, la pauvre Ronchonne, il lui reste qu'une carte en main. Elle va quand même se déplacer. Non, remarquez, elle va la garder parce qu'elle, Ronchonne, il faut qu'elle traverse des lignes vertes là, éventuellement. On va passer par le milieu là, je pense. Donc je vais la garder, je vais pas bouger. Donc du coup, Ronchonne, elle fait rien. Par contre, carte menace, on va résoudre donc l'effet qui est là. Répercussion temps plus 1. Donc on passe à 5 de temps. Sur 3, alloué je crois. S'il y a des ennemis en jeu, la situation devient hostile et vous résolvez un tour des ennemis. Sinon, défaussez toutes les cartes menaces de la piste. Ok, donc pas d'ennemis en jeu. Je défausse l'ensemble des cartes menaces. Et le problème, c'est que la défausse, le paquet est bientôt vide. Et on va tout remélanger après. Et puis, c'est au tour de Murmure. Alors, Murmure, elle va piocher 5 cartes. Voilà, d'ailleurs, je vais mélanger tout de suite. Alors, cette fois-ci, vous voyez, les menaces, je vais essayer de les répartir un peu dans le paquet parce que... pour éviter ce genre de désagrément. Et j'en ai une dernière que je vais mettre là. Voilà. Et je vais mélanger tout ça. Le problème, c'est que ça nous a fait dépenser du temps. On est à 5 là-haut, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'on va prendre 2 événements en fin de mission. Eh bien, écoutez, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc je mélange bien. Hein. Comme j'avais l'habitude de faire. Peut-être la fois dernière, j'avais un peu moins bien mélangé. Alors je sais que c'est un peu rébarbatif peut-être pour vous là de regarder les phases de mélange de paquets. Mais j'ai envie de le faire devant vous aussi pour... voilà. Pour vous montrer l'ensemble du jeu aussi. Hein. Voilà. Ok. Bon, cette fois c'est mélangé. J'ai 2 cartes et il m'en manque 3. 1, 2 et 3. Donc il y a quand même une menace. Mais là, par contre, Murmure, elle a plus d'options de jeu. C'est déjà un peu plus intéressant. Elle peut pas... Si elle pourrait aller fureter avec ça, mais ça va être un peu juste. Ce qu'on va faire, elle traverse les lignes blanches, donc il n'y a pas de problème. Je vais dépenser... dans sa ligne de vue. Alors, je dépense 1 pour aller là. Puis, je vais dépenser 3 de résistance pour aller là. Et là, j'ai un point de vue numéro 1. Alors, cette bouche d'égout est l'une des rares choses encore intactes dans cette partie de la rue. En dégageant des gravats qui la maintiennent en place, vous pourriez l'emprunter pour passer par les canalisations souterraines. Patch interdit à quiconque d'entrer à Mornégout, marmonne gravement Ronchonne. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 13 ou 14 et que la mission 5 est bannie, allez à la section 41.2. Alors, ça écoutez, la plaque d'égout, j'ai lu quelque part, peut-être dans le livret de règles,
qu'il y a certaines portions du livre d'aventure, et notamment peut-être les égouts, qui en fait se destinent à une future extension du jeu. Voilà, donc il y a une future extension a priori qui devrait permettre de nouveaux accès vers de nouveaux lieux du livre d'aventure. Je trouve ça assez intéressant, et je suivrai ça de très près. Donc on est là, et puis maintenant je vais me déplacer. Tant pis, je vais utiliser une carte rouge de valeur 3 pour aller là. Et je vais aller voir le point de vue numéro 2 avec Murmure. Alors, si votre groupe est dans la zone A2 du plan de voyage au centre-ville. Alors non, c'est pas le cas, nous on est en D1. Si votre groupe est dans la zone D1 du plan de voyage au centre-ville, une maison à un étage très prometteuse se dresse à proximité. Ah ben c'est la fameuse maison qu'on cherchait, je pense. Mais un chien à l'air féroce est couché sous le porche. Impossible d'entrer par là. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 8A, alors c'est le cas, nous on fait la recherche de logement à la place centrale, lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale dès que vous quittez cette page. Ok, bah écoutez, je pense que là la fin de mission donc va être quand même assez rapide. Murmure, bah écoutez, on va quand même essayer d'aller chercher des indices. Ah oui, le problème c'est qu'on a que 5 de nourriture. Ah ouais, il me faut absolument des indices là. Donc je vais garder ma carte blanche en main. Et c'est au tour de Ronchonne qui va piocher 6 cartes. Et comme par hasard, j'ai aucune carte d'instinct. Super. Alors qu'il me faut absolument de la nourriture là. Ah, elle est bizarre cette mission quand même là. Plus compliquée que je ne le pensais. Alors Cataclysme, je suis à 5. Je lance le dé noir. Là cette fois, allez. 5 plus 3, ouais, carrément. Allez, je suis à 8. Ça va peut-être pas se finir si vite que ça, finalement. Si votre groupe est dans la zone A2 du plan de voyage, c'est le cas. Non, pardon. Non, on est dans D1, nous. Si votre groupe est dans la zone D1 du plan de voyage, postez à une fenêtre du premier étage d'une maison voisine, un sniper vous canarde. Ce héros subit une blessure automatique. Ah bah d'accord. Ok. Donc c'est Ronchonne qui subit une blessure automatique. Super. Alors qui est-ce qui nous a canardé? Un sniper. Ok. Donc je prends une blessure. 2, 4. Ok. Par contre, je m'aperçois que j'avais pioché trop de cartes parce que Ronchonne, il lui restait une carte en main, a priori là. Donc je vais défausser la dernière que j'ai piochée, qui devait être celle-ci, je pense. Voilà, je vais la remettre là sur le dessus du paquet. Et j'avais ça en main, voilà. Mais toujours pas de carte d'instinct pour fureter. Donc ça m'embête quand même pas mal. Je vais me déplacer. D'abord de 1, ici. Puis de 2, ici. Je vais aller là. Et puis, on va compter sur le fait que j'ai des cartes d'instinct au prochain tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire... je me déplace de 1 à nouveau ici. Et je me redéplace de 1 ici. Comme ça, je pourrais éventuellement donner des cartes. Ok. Bon, je fais ça. Et je vais temporiser. J'ai besoin d'aller récupérer des indices sur le plan avant de quitter la page, là. Ok. Donc, c'est parti. C'est à Murmure de jouer. Il y a une seule carte menace là-haut. Alors, Murmure, elle a déjà une carte en main. 2, 4, 5. Ok. Alors, est-ce que j'ai des cartes jaunes, là? Non. Oh, c'est pas possible. Je peux déclencher à 2, mais ça va pas être... ça va pas le faire. Est-ce que j'aurais d'autres choses à voir, là, ici, du coup? Bah, écoutez, ce que je vais faire, je vais dépenser 3 pour faire 1, 2, 3. Je redépense... Ouais, je redépense 1 pour aller là. Je redépense 1 pour aller là. Et je vais garder ma carte héroïque. Ouais. Voilà, on va faire ça. Donc là, je tourne un peu en rond, mais c'est histoire de... Je veux des cartes jaunes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas possible, quoi. Alors, je mets les deux menaces en place. Donc on est à 4. L'effet va se résoudre. Oh, c'est incroyable. Et là, je vais pouvoir fureter, par contre. Je vais pouvoir fureter soit à 4, soit à 4. Ouais, ok. Ce que je vais faire... Je vais encourager Murmure en lui donnant une carte héroïque blanche de valeur 3. Et puis moi, je vais fureter à 4 en déclenchant un instinct, un test d'instinct de 1, 2, 3, 4 contre 3. Allez, 4 contre 3, moins 2. Ok.
Donc c'est raté. Ronchon n'a plus de cartes en main. Il y a 4 cartes menaces là-haut. Donc répercussion temps +1. C'est la cata. On va piocher 3 événements en fin de mission. C'est abusé. Voilà. Ok, je défausse les cartes menaces. C'est à Murmure de jouer. Elle a 2 cartes en main. Elle en pioche 3. 1, 2, 3. Bon, là, je vais déclencher un test d'instinct. Je peux aller à 6. 3, 4, 5, 6. Ouais, je peux aller à 6. Voilà, c'est ça que je vais faire. Donc à 6, instinct, hein, 2, 4, 6, contre 3. Donc là, c'est automatiquement réussi, je lance quand même. +1, ok. Donc j'ai quoi? De la nourriture, j'espère. Ah non, des rebuts, ok. Donc je passe à 16 rebuts. Et puis, je refais un test de compétence à 4. 4 contre 3, ici, là. Allez. Cassé. +2. C'est réussi. Ah, du fromage. Super. 3 de fromage. Donc, on est à 8. C'est juste, tout juste ce qu'il faut pour nourrir la population. Donc là, maintenant, on va pouvoir quitter la page, je pense, assez rapidement. Avant qu'il y ait d'autres effets négatifs qui arrivent ou d'autres ennemis qui arrivent. Donc j'oublie rien, hein, les points de vue je les avais vus. Là c'est au tour donc de Ronchon, elle pioche 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Incroyable, vous voyez pourtant j'avais bien mélangé. Hein. Toutes les cartes d'instinct se retrouvaient ensemble. Bah écoutez, du coup on va les utiliser. Donc là je pourrais faire 2, 4, 6. Ouais je vais faire ça, les deux. Allez ok, je vais prendre les deux indices. Donc là je fais un test d'instinct à 5 contre 3. Hop, pour le plaisir, j'ai... Ah, bah un indice. Bah super. Ok, bah très bien. Je vais avancer là-haut à 5. Voilà. Et puis, je vais refaire un test. 2, 4, à 6. Je vais refaire un test à 6. Voilà. 6 contre 3, donc c'est réussi. Allez, 0. J'espère que c'est de la nourriture. Ouais, 3 fromages. Donc je passe à 11. Ok, bah là maintenant je peux vraiment quitter la page tranquillement. C'est à Murmure de jouer, elle va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je vais chercher le dernier indice quand même? Je peux, attends. 1, 2, pour me déplacer. Il me faudrait 3 pour revenir. 3 contre 3. Bah, je vais essayer, hein, ça coûte rien. Donc je fais 2. 1, 2. Comme ça. Puis, je fais un test d'instinct à 3 contre 3. Allez, avec un peu de chance. Voilà, +1. Très bien. Bah, j'ai le dernier indice quand même. Et j'ai un objet brisé. Ok. Alors, je vais piocher un objet qui va être la tour de garde en Lego. Une amélioration de colonie. Ok, donc ça veut dire que je dois la mettre tout de suite dans la boîte réserve de la colonie. Défausse. Pendant la phase de colonie, éviter un événement dont la liste des moyens de prévention contient cette carte-ci. Ah bah ça peut nous être utile parce que là, des événements, on va en subir 3 à la fin de la mission. Donc, alors je les mets là, dans la réserve de la colonie. Je la mets là. Ok, voilà. Bon, très bien. Et puis, il me reste 3 pour me déplacer, évidemment. 1, 2, 3, et je quitte la page. Voilà, Murmure est parti. C'est au tour de Ronchon. Elle n'a pas de carte en main. Je vais en piocher 2 ici. Et je dois remélanger une dernière fois. Voilà, ah, vous voyez, là, ça va vite. Hein. C'est des tours un petit peu particuliers, là, où on est juste en recherche de fromage ou de rebut. Et puis, on va pouvoir quitter la page. La situation est calme. Voilà. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 2 menaces qui se mettent en place, mais ce sont les 2 seuls. Et puis là, cette fois-ci, bah, j'ai plus de raison de rester là. Donc je dépense 2, je vais ici et je quitte la page. Et c'est la fin de la mission. Comme indiqué donc ici, si vous êtes en train d'accomplir la mission 8A, lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale dès que vous quittez cette page. Et bien on va le faire. Donc voilà. Alors, l'encadré réussite de ma mission principale, c'est la section 99-11. On va y aller. Voilà.
Je vais défausser donc les cartes. Voilà. Alors, 99-11. C'est parti. Voilà, une mission donc qui se termine. En plus, on a réussi la mission annexe également. Ah, par contre, du coup, ça veut dire que ma population va augmenter de 4. Ah ouais, d'accord. Allez, 99-11. Bannissez cette mission. Donc, ok, on avait 3 temps alloués. Si les 3 missions recherche de logement sont à présent bannies, poursuivez votre lecture. Alors là, c'est le cas maintenant. On a fait les 3, 8A, 8B, 8C. Vous avez bien agi, mes jeunes ravitailleurs. Patch sourit fièrement de votre ingéniosité. Des jours durant, j'ai eu peur de vous savoir là-dehors. Ce monde est terriblement dangereux, mais il semble que je n'avais aucune raison de m'en faire. J'attendais depuis un moment de contacter certaines colonies du quartier afin de former des alliances. Nous allons bâtir un marché et essayer de nous procurer les ressources manquantes auprès des autres groupes. Prenez la structure marché dans le paquet découverte et rangez-la dans la boîte réserve de la colonie. Les joueurs peuvent à présent chercher dans le paquet capacité et choisir une carte supplémentaire pour chaque héros, qu'il soit en jeu ou non. Et ensuite on résout la phase de colonie. Alors je vais d'abord aller chercher la carte marché, ici, dans le paquet découverte. Alors le marché, qu'est-ce que ça nous dit? Jardin, poste de guet, marché, voilà. Donc ça faisait pas partie de nos objectifs de campagne, mais je crois que c'est quand même bien utile le marché. Alors, ici, les citoyens peuvent échanger tout un éventail de marchandises artisanales entre eux ou avec des visiteurs originaires d'autres colonies. Un marché attire de nouvelles créatures en leur fournissant un endroit où faire commerce de ce dont elles ont besoin. Alors le prérequis de population de 15 ou plus, eh bien non, parce que ce prérequis est ignoré lorsqu'on remplit justement ces fameuses 3 missions, 8A, 8B, 8C. C'est ce qui est indiqué dans le livre d'aventure. Alors bonus, au début de l'étape d'entretien de chaque phase de colonie, population plus 1. Au début de la même étape, vous pouvez échanger autant de fois que vous le souhaitez un total de 2 ressources d'un même type contre une d'un autre type parmi les suivantes. Alors je peux échanger par exemple des rebuts contre... Alors je peux échanger par exemple 2 rebuts contre un fromage. Ou 2 fromages contre une pile. Voilà. Et l'illustration donc du marché qui vient se rajouter à nos structures déjà construites. Hein. On commence à en avoir pas mal maintenant. Hein. Ok. Voilà. Et puis on va aller faire la phase de colonie justement. Alors c'est parti. Phase de colonie. On va commencer par l'étape de mission annexe. Si j'ai réussi ma mission, eh bien oui c'est le cas. Réussite plus 1, donc je passe. Ok. Réussite plus 1, donc je prends population plus 4. Donc population plus 4, ça va être ici. Je passe de 8 à 12. Ok, notre colonie s'agrandit. Sérieusement. Ensuite, étape d'indice. Si vous avez augmenté le cadran indice de 1, bah oui, on l'a fait là juste à la fin. Donc je vais aller à la page 102.5. 102.5, ça va être ici et on va lire le texte. Patchwork caresse l'écran du smartphone. C'est un plan de notre secteur de la ville, j'en suis convaincu. Il semble tout excité. Ces bulles rouges doivent être un genre de balise. Il en touche une de la patte et aussitôt l'image zoome jusqu'à afficher une petite rue de banlieue bordée de bâtisses en briques. Le monde ressemblait à cela avant le cataclysme. Vous remarquez les mots « Avenue Abigail » dans un coin. C'est votre maison que vous regardez. « Oh, je crois que j'ai vu quelque chose » s'écrie Ringer. Sans demander la permission, il tapote l'écran à plusieurs reprises et l'image se trouble jusqu'à devenir floue. Mais le hamster clique sur une autre bulle et découvre la vue aérienne d'un hypermarché bondé. « Toy Z Mart » applaudit-il. Prenez la carte mission 18 dans le paquet découverte et glissez-la sous le paquet mission. Ok, la mission 18. Alors est-ce que c'est une mission qu'on doit... Ouais, non, c'est pas une mission qu'on doit bannir pour les objectifs de campagne. Ok, la mission 18, elle va être là. Donc là, il y a pas mal de manipulations, vous voyez, en fin de mission à chaque fois. La mission 18. Voleur de jouets. Ok, donc on va certainement aller dans un magasin de jouets. Et ça me plaît bien. Ça va me rappeler Toy Story 2. Voilà. Mission principale. Bah écoutez, on verra lorsqu'on la sélectionnera. Je la rajoute au paquet des missions. Ok, donc ça c'est fait. Donc on avance bien quand même dans les indices. À chaque fois, on a pu en récupérer un. Alors, étape d'événement. Alors là, par contre, ça va être moins drôle. Temps moins temps alloué égale nombre d'événements. Alors, temps, je suis à 6. Et temps alloué, c'était 3. Donc je vais avoir 3 événements qui vont se produire là.
Ok, je vais donc aller piocher 3 cartes rencontres. Une, bah, on va les mettre comme ça. 2 et 3. Et on va les résoudre dans l'ordre. Donc, il faut que j'aille à la page suivante. Voilà, la page 103. Et on a d'abord la rencontre numéro 11 qui nous dit « Des fichus bandits. Ils n'étaient pas très motivés et nous avons réussi à repousser le plus gros du raid. J'imagine que ça aurait pu être pire. » Donc je vous rappelle que cette phase d'événement, là, à la fin de la phase de colonie, représente les événements qui se sont déroulés à la colonie pendant que nous étions partis à l'aventure. Attaque. Mélangez toutes les cartes objets rangées dans la boîte réserve de la colonie, piochez-en une et remettez-la dans le paquet objet. Oh mince. Prévention de terrain d'entraînement. On l'a pas, ça, le terrain d'entraînement, je crois pas. Hein. Attendez, je vérifie. Terrain d'entraînement, non, on l'avait pas construit, évidemment. D'accord, donc je dois sélectionner un objet au hasard et il est perdu. Mince alors. Dans la réserve, ici. Alors, les cartes objets, on a tout ça. Ok. Donc c'est ça. Hein. Mélangez toutes les cartes objets, piochez-en une. Alors si je pouvais piocher les munitions de rechange, ce serait pas mal. Voilà, donc je vais piocher. Allez, celle-ci, c'est des munitions de rechange. Bon bah ça va, c'est pas trop grave, parce que j'en ai une autre en plus. Donc je la remets dans le paquet objet. Hein. Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors, nous avons un petit insecte qui vient se mêler à la partie là. Donc ça, c'est résolu. Puis, on a l'événement numéro 7. Événement numéro 7. Cette vague de chaleur semble ne jamais devoir finir. Il n'a pas plu depuis des jours et l'eau se fait rare. Population -2. Mince, on vient d'augmenter de 4. Pompe à eau comme prévention, mais je ne l'ai pas construite non plus, la pompe à eau. Eh bien non, il me semble pas. D'ailleurs, en parlant de structure, on va voir ensemble donc justement qu'est-ce que j'ai construit jusqu'à présent. On a donc, alors ça c'était le rétameur de balles avec qui on a fait alliance. On a la Rhinomoto, ok. Et sinon on a le marché, l'extension du nid, l'atelier et le dispensaire. Voilà les 4 structures construites pour le moment. Ok. D'ailleurs je vais mettre comme ça. Ok, et puis dernier événement, 2, menace rampante. Alors, des cafards, ils se sont frayés un chemin en grignotant le plastique, et avant que nous les ayons seulement repérés, ils avaient déguerpi avec une partie de nos réserves. Raid, fromage -2. Alors, est-ce que j'ai résolu au moins l'effet de la rencontre spéciale? Non, je ne l'ai pas fait. Pénurie -2, population -2, je ne l'ai pas fait, donc je repasse à 10. Voilà. Et là, fromage -2. Donc je passe à 9. Il m'en manquait un quand même. Prenez la carte rencontre 3 dans le paquet découverte et glissez-la sous le paquet rencontre. Si elle ne s'y trouve plus, prenez la carte rencontre 5 à la place. Prévention, boîte de café, exterminateur. J'ai ni l'un ni l'autre. Donc je vais prendre la carte rencontre 5, je crois, parce que l'autre, on avait déjà pris la 3. Et oui, justement lors de cette mission. Donc, elle est où d'ailleurs? Elle est là. Donc je vais prendre la carte mission 5 dans le paquet découverte. Ah bah elle n'y est pas non plus. Ok. Bah écoutez, c'est qu'elle est déjà là-bas aussi. Ça m'étonne. Ouais, 5. Je l'avais déjà mise dans le paquet. Ok. D'accord. Bon bah très bien. Ça c'est fait. Voilà. Donc ça c'est résolu. Les cartes rencontres et les événements. Puis, étape d'entretien. Alors, l'étape d'entretien, c'est là que notre marché peut servir. Parce que notre marché nous dit quoi déjà? Au début de l'étape d'entretien de chaque phase de colonie, population +1. Donc déjà, je vais augmenter ma population de 1. Voilà. Et du coup, là, il va falloir que je nourrisse ma population. Or, je n'ai que 9 fromages et 11 de population. C'est la première fois pendant cette campagne que je manque de nourriture. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 4 buts. Je vais repasser à 12. Pour augmenter de 2 ma nourriture. Tac, je passe à 11. Ce qui fait que je peux tout à fait le faire, vous voyez, avec le marché donc. Hein. Au début de la même étape, vous pouvez changer autant de fois que vous le souhaitez un total de 2 ressources d'un même type contre une d'un autre type parmi les suivantes. Ok. Eh bien très bien, donc du coup, je nourris ma population et je passe à 0 fromage. Il faudra qu'on furette un maximum lors de la prochaine mission.
Et puis on a 12 rebuts là-haut, donc est-ce qu'on va pouvoir aller acheter une nouvelle structure? Je pense que oui. Étape de construction, une nouvelle structure. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller faire avec 12 rebuts. Alors, il nous reste la tribune publique, qui permettrait de nous faire augmenter notre morale de 2. Ok. Le dispensaire, c'est fait. L'atelier, c'est fait. L'extension du nid, c'est fait. La pompe à eau. Il faut avoir banni la mission 4. Et ça, je ne l'ai pas fait encore. Je ne sais pas où elle se trouve, cette fameuse mission 4. Le jardin, bah, ça, on ne l'a pas. Le poste de guet. Coup 7. Ok, ou alors la tribune publique. Ouais, non, le poste de guet, peut-être. Prérequis population de 20 ou plus pour le terrain d'entraînement, donc c'est pas possible, et le marché. Bah écoutez, je vais simplement construire le poste de guet, alors. On l'a pas, hein? Non. Non. Je vais construire le poste de guet pour 7 rebuts. Donc je passe à 5. Voilà. Et je vais aller chercher donc le poste de guet dans la boîte. Donc, qui est où? Là. Le poste de guet. Voilà. Bon, bah, simplement, ça va nous permettre de nous défendre contre certains événements, hein, je suppose. Grâce à de vieux éléments de cage en plastique pour hamsters, vous pouvez construire une haute structure permettant aux citoyens d'observer par la fenêtre et de prévenir les autres en cas de danger. Se tenir prêt est parfois le meilleur moyen de rester en vie. Le poste de guet. Voilà. Qui va venir se rajouter donc à l'ensemble de nos structures. Je crois que c'est la fin de la phase de la colonie là. Ok. L'étape de sauvegarde, je le ferai de mon côté. Alors, on a toutes ces structures là que je vais mettre en place. Le poste de guet, le marché, l'extension du nid, le dispensaire et l'atelier. Alors d'ailleurs, je me demande si on peut pas les relier les uns aux autres là. J'ai pas vraiment l'impression. Hein. Mais bon, ça forme un petit motif quand même sympa. Bravo à Ronchonne et Murmure d'avoir réussi cette mission. Elles rentrent à la maison blessées, mais elles vont pouvoir se soigner. Et puis moi, je vous retrouverai donc pour la 6e mission et donc le 11e épisode. Alors, je ne sais pas encore quelle mission on va faire. Je vais regarder ça de mon côté. Là, je vous rappelle également qu'on a récupéré la veste en chaussures de cuir que je vais pouvoir ranger donc dans la réserve de la colonie également. On verra si j'en équipe un héros ou une héroïne la prochaine fois. Et puis voilà, donc je vais vous dire à bientôt. Je vous remercie également d'avoir suivi cet épisode. À très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!